D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous prenez pas de risque, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Je vais juste commencer un petit point sur l'or. Là, on est sur l'or, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Hein, comment je présente mes semaines. En bleu, c'est la nuit, en noir, c'est le jour. Et donc, je vous renvoie à une de mes vidéos il y a quelques semaines ou mois, je ne me souviens plus très bien, sur l'évolution possible de l'or. Eh bien, évidemment, hein, on s'y attendait, quand tout va mal, c'est l'or qui en profite, et là, on a vraiment, depuis vendredi, hein, depuis les problèmes des banques américaines, là, on a vu que ça a un peu latéralisé ici, et puis là, on a vraiment le break, là, et vendredi, on est monté à 1989, donc les 2000 ne sont pas loin. Bon, voilà, c'est comme ça. Hein. C'est dans un patrimoine, avoir un peu d'or, c'est une assurance pour les jours difficiles. Eh bien, ça porte bien son... Enfin, c'est un bel exemple, hein, aujourd'hui. Ce que je peux montrer aussi, ce qui est intéressant, c'est les supports et les résistances. Vous voyez, regardez. Donc là, voilà, lundi, hein, on est venu taper sur la résistance, une grosse résistance ici qui était à 1900, hein, 1909, 1900. Hein. Donc on est reparti, on est revenu dessus. Dans la nuit, on est revenu. Le mardi, on est revenu dessus, on est resté autour. On est reparti à la baisse. Et puis le mercredi, on l'a retapé. Et là, maintenant, ça sert de support. Hein. La résistance est cassée bien ici. On est revenu tester le support. On est reparti. On revient tester. Ça ne veut pas y aller. Et cette fois-ci, le retest a été très, très minime ici, dans la matinée de vendredi. Et puis 12h30, 15h, là, boum. Donc voilà, c'est bon, c'est intéressant quand on en a un peu dans son patrimoine parce que ça compense les pertes éventuelles sur les actions. Bon, personnellement, j'avais vidé, pas de son argent, mais de ses titres, mon PEA, je vais vous dire ça. Hop, on va passer sur le CAC 40, donc, alors on va cacher tous les objets. Donc ça c'est le CAC 40, donc on est en journalier, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Évidemment, moi quand je vois un graphique comme ça, je suis content parce que ça bouge, et quand ça bouge, mais théoriquement si on ne se trompe pas, on gagne. Mais je vais vous le mettre simplement 5 minutes en daily pour vous dire en un jour, voilà. Je vous ai parlé de ce signal bête ici, c'était la semaine dernière, je crois, le 10 mars. Ouais, dans une vidéo la semaine dernière, je vous ai dit, attention, un signal bête est apparu en daily. Et en daily, vous voyez, ici, sur cette bougie, donc on rentre ici, et on est toujours dans le trade pour du swing trading. Hein. Donc, si on prend ici... Le signal était là, on rentrait la semaine d'après, hein, et on serait toujours dans le trade avec 350 €, hein, voilà. Et il est, pour l'instant, vous voyez, il reste sur les 50% de Fibo, là, vous voyez, hein, il a touché, il a touché, il a touché. Il est arrêté pile sur les 50% de Fibo vendredi soir. Et donc là, on ne sait pas. Maintenant, on attend. Alors, après une baisse comme ça, en général, il y a un petit pullback avant la chute finale, hein, sur les 6500 qui devrait arriver dans le mois ou plus, je ne sais pas. Mais c'est à peu près comme ça que je vois les choses. Donc... alors, on supprime les règles. Ça, j'avais laissé, c'est si jamais ça coupe
il y a 300 et quelques à gagner, voilà. Bon, donc voilà, ça c'est pour du swing trading, une position longue, petite position, et puis on est toujours dans le trade, bon, bah, ça c'est parfait. Maintenant, le trading au jour le jour, je suis donc dans ces cas-là, je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos, en ce moment en 15 minutes. Alors, on cache les objets, et donc on va remettre ça au lundi, mardi, voilà, lundi. Ah, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien voir les graphiques comme ça, hein. Donc ça c'est mercredi, on va essayer de venir jusqu'à vendredi, jeudi, hop, et vendredi, voilà. Donc on est où là? Alors, on va y arriver. Lundi, voilà. Donc voilà, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Qu'est-ce qu'on peut dire avant de parler de trading? Alors d'abord, j'ai utilisé donc la méthode que je vous ai décrite dans une vidéo, c'est-à-dire les moyennes de Hull en 30 et 60 périodes sur du 15 minutes. Donc j'attends un signal bête, évidemment, comme d'habitude, il y en avait un ici, et j'analyse par rapport aux moyennes de Hull et j'entre ou pas. Bien évidemment, même sans l'indicateur bête, même sans moyenne de Hull, n'importe quelle personne qui suit l'actualité se serait dit bon, je vais prendre un trade par ici, hein, bien sûr, puisque on savait que ça allait très mal avec les banques américaines et que ça fait un peu peur à tout le monde. Donc évidemment, la peur fait vendre les actions pour placer ailleurs. Dans l'or, je vous l'ai montré, le graphique d'avant. Et qu'est-ce qu'on peut dire juste comme ça pour regarder la semaine? Donc le lundi, une belle chute. Bon, le mardi, bah, une remontada. Plus que les 50% d'ailleurs, il me semble. Ça serait intéressant de dessiner, on va voir tout à l'heure. Et puis le mercredi, rechute. Le jeudi, on veut remonter. Très belle journée. Et puis le vendredi, c'est la débandade. Voilà. Alors, comment j'ai tradé tout ça? Alors, on va afficher en grand la journée de lundi. Hop, voilà, on va afficher ça. Bien. Alors, voilà. Donc le lundi matin, l'empereur, ça... Non, c'est pas ça, je me trompe. Le lundi matin, je me mets devant mon écran, hein, 8h, 8h15. On voit qu'il y a un signal bête, les moyennes de Hull partent à la baisse. Donc on va rentrer à la vente. Hein. Donc je suis entré, on va l'afficher, mais c'est sur cette bougie. Et la règle, eh bien, je sors que quand la moyenne de Hull 30, on clôture au-dessus, ou c'est inverse de couleur. Alors j'aurais pu sortir ici, mais on était encore dans le rouge. C'est inverse de couleur, j'aurais pu sortir ici, j'ai laissé courir, et puis je suis sorti, il me semble, ici. Donc on va afficher ça tout de suite. Donc afficher les objets. Donc voilà, donc entrée ici, effectivement, oui, sur le doji, hein, donc parfait. Le stop au plus haut ici, ça tombe bien, il y a une résistance, hein, c'est pour Realtime qui vous les affiche, hein, je vous rappelle, hein. Vous appuyez sur le petit bouton ici, vous avez les résistances et les supports. Bon, entrée ici, le stop ici, et j'ai suivi la moyenne mobile 30. Alors, j'aurais pu sortir ici, mais la moyenne mobile 30 laissée, et puis c'était quand même bien prévu que ça baisse, et puis quand même, bon, je suis sorti ici, voilà. J'aurais pu laisser courir et puis sortir le soir et j'aurais gagné quelques petits... Vous voyez, j'aurais gagné entre ça et ça. Bon, quand on voit en un trade de 167 €, bon,
hein, ça s'inverse. On va quand même pas s'amuser à aller les reperdre pour une remontada. Et donc j'ai clôturé ici 167 euros, 167 euros. Eh bien, c'était une belle journée, hein, toujours pareil. L'indicateur bête, les moyennes de houle, et puis je suis tranquille. Voilà. Évidemment, le soir, bah, j'ai pas repris le trade à l'achat parce que vu les infos qui circulent, il vaut mieux trader à la vente. Et donc, c'est une semaine où j'ai fait 7 trades et 7 gagnants. Bien, donc on va passer au mardi. Alors, oui, j'aimerais que vous me mettiez un commentaire si ça vous convient comme présentation quand je détaille mes trades jour par jour, si c'est intéressant pour vous ou pas, parce que sinon je peux faire autre chose. Hein, voilà, donc c'est pour vous montrer un peu ma façon de faire. Avec l'indicateur que je me suis créé après avoir essayé des tas de méthodes, j'estime que ça me fait un graphique très simple, facile à comprendre. Bon, voilà, je partage. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, on va cacher les objets, on va passer à la journée de mardi. Voilà. Alors, mardi, donc, le mardi, on arrive devant les... Alors, le mardi, un signe de baisse ici. Bon. J'arrive devant l'écran, 7 heures, et puis là, 8h, 9h, c'est l'heure en général où je prends mon trade, ça remonte. J'ai pas envie d'acheter. Ah, pourquoi j'ai pas envie d'acheter? Bah parce qu'on était en baisse. Et puis, ça veut pas baisser encore, ça reste, ça latéralise, et puis, on repasse là, carrément vers vert. Et donc je me dis, bah, il y a certainement une remontada en cours, hein, bien sûr, hein, on la voit, mais quand on est là, on la voit pas. Hein. Et donc j'ai décidé d'accepter ce signal ici quand il est passé au-dessus. Voilà. Et donc, afficher, hop, voilà, afficher les objets. Et donc, quand c'est passé en vert ici, je suis rentré à la bougie d'après. Alors, c'est un peu plus haut là parce que c'est des bougies japonaises, là c'est des Ekedashi. Hein. Donc, je suis entré ici et quand il est repassé en rouge là-haut, j'ai clôturé ici. Bon, j'ai clôturé un peu tard, je suis d'accord, j'aurais pu clôturer sur cette bougie ou sur celle-ci. Bon, voilà, mais hein, on ne fait pas toujours le mieux, mais en l'occurrence, 100 euros pour la journée, avec un indicateur qui vaut 99 euros une fois, et vous l'utilisez autant de fois que vous voulez, bon, 100 euros, hein, c'est un beau trade. Voilà. C'est vrai que j'aurais pu clôturer, deuxième ici, j'aurais pu clôturer un peu plus haut ici. Voilà. Ça aurait été beaucoup plus logique. Mais, voilà, c'est pas mal, 100 euros. Alors, vous voyez le graphique, hein, qu'est-ce que vous voulez de mieux? C'est ultra simple. Hein. Vous voyez, on voit bien ici que c'est pas la peine de trader, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. La moyenne de houle est plate. Bah, si vous tradez avec l'indicateur, vous verrez que l'indicateur, il est tout emmêlé ici, donc on ne trade pas. Donc je fais pareil avec les moyennes de houle, sauf que c'est plus clair. Et puis quand ça change de couleur, bon, on est dans une situation baissière, mais ça change de couleur. Moi, je fais confiance à mon indicateur, normal, c'est moi qui l'ai programmé. Et donc, je prends la remontada, voilà. Et puis bon, je l'ai pas pris jusqu'au maximum, mais c'est pas mal. Voilà. Alors, on va avancer là au mercredi. Donc, pareil, je vais cacher un peu les objets pour vous laisser. Hein, hop. Bon, je vous fais pour la découverte bougie par bougie. Hein, vous connaissez le graphique peut-être autant que moi si vous tradez. Hein. Donc, voilà. Voilà la journée donc de mercredi. Hein, mercredi. Voilà. Donc, le matin, tout est aplati, il n'y a pas de tendance. Hein, la nuit, on est resté vraiment sur les 7140, là, et puis ça bouge pas. Un coup, ça veut monter, un coup, ça veut descendre. Voilà. Et puis, bon, sachant ce qu'on sait de l'actualité, quand on voit ce signal-là, hein, on ne va pas hésiter non plus. Hein, tout est rouge. Hein, on va attendre bien la confirmation, et puis on va rentrer à la bougie suivante. Alors, afficher les objets. Donc,
Le signal était ici. Bon, j'ai attendu quand même 9 heures. Hein, et puis, je suis entré à la vente. Tout est rouge. Le signal, tout est rouge. On est en dessous les moyennes mobiles de Hull. J'entre à la vente. Mon stop, au-dessus ici. Petit stop, hein, puisqu'on est juste au-dessus d'une résistance. Donc, les plus hauts de la nuit, plus la résistance ici, je suis tranquille. Donc, je rentre ici, et pareil, je suis avec la moyenne de Hull, j'attends, elle change pas de couleur, et là, elle change de couleur, je suis sorti ici, voilà, au début de la bougie de 14h30 ici, et parce que en plus j'avais mis une alarme à 14h, parce qu'il se passe des changements souvent à 14h, et donc j'ai dit, oh là, 14h, bougie verte, ça y est, c'est reparti à la hausse, donc je clôture. Bon, en fait, on est resté latéralisé, et puis tout va bien. Donc, le trade du soir, je ne le prends pas. Ma journée m'a satisfait largement, 236,07 €. Hein, voilà. Bon, et ben voilà, marche bien mon indicateur et les moyennes de Hull. Hein, voilà. Alors, je vais... Alors, oui... les moyennes de Hull, n'oubliez pas de les colorer, hein, parce que là, d'un coup d'œil, c'est fait, quoi, vous voyez, hein, vous les mettez rouge à la baisse et verte à la hausse, et comme ça, vous avez quand même un signal qui vous parle bien, quoi. Bon, mais ça, c'est juste mon avis, hein, voilà. Bon, donc voilà pour mercredi. Alors, on va cacher les objets. Mercredi. Alors, il y a un jour de hausse, un jour de baisse, un jour de baisse. Donc, qu'est-ce qui se passe le jeudi? Alors, on l'affiche à la taille normale. Donc, le jeudi, on voit, tout est rouge, signal de baisse. Bah, on va le prendre. Hein, voilà. On sortira quelque part par là. On va voir... avec ce que j'ai dessiné, je ne me souviens plus. Hein. Et puis, 14h, 15h, un beau doji, et tout repasse vert. Eh ben, remontada, on va y aller. Et puis un autre signal inverse, aïe, mais on est toujours vert. Le stop n'est pas touché, on est sous le support. Le stop était quelque part ici, on va voir ça tout à l'heure. Et on repart, et deuxième signal, eh ben, j'en remets une couche. Ah ben oui, avec ce que j'avais gagné les jours d'avant, ça vaut le coup de tenter sa chance. Sachant qu'avec deux indicateurs comme ça sur un plus bas, la chance est de notre côté. Alors, afficher les objets. Donc un signal de vente ici, d'accord, hop. Je l'ai pris tard, ici. Bon, tant pis. Alors, pourquoi je ne l'ai pas pris plus tôt? Ah ben non, 8h, 9h, voilà, 9h dans la bougie ici. C'était en bougie japonaise, hein, c'est avec Anashi, hein, c'est donc ici, voilà. Et puis j'ai suivi la moyenne, et puis ici, alors ici ça a changé, j'aurais pu clôturer, mais on était encore en dessous. Et puis là, ça a changé vert et tout. J'ai clôturé juste dans la bougie ici. Bon, petit trade, 29 €, voilà. Donc ça passe et tout. Et puis voici ici donc un signal d'achat sur une énorme bougie. Tout passe en vert. C'est un marou. Non, c'est pas un marabout, il est allé jusque là-haut. Hein. Et donc sur le Ekenashi, les grandes bougies plus des grandes mèches, ça indique quand même que ça veut y aller à la hausse. Hein. Si vous tradez avec la Ekenashi, vous savez, vous connaissez les signaux. Hein. Plus la bougie est grande, plus il y a de volatilité, et plus la mèche est longue, plus la poussée haussière est forte. Donc j'ai pris celui-ci avec mon stop ici. J'ai pris celui-ci. Et donc je l'ai pris à la bougie d'après. Alors c'est en plein milieu parce que c'est des bougies, je les prends sur les bougies japonaises, hein, d'accord? Donc j'ai pris un trade ici et j'ai suivi la moyenne, donc j'ai clôturé le soir, voilà. Et puis j'ai eu, et alors, évidemment il y a un signe à l'inverse qui m'a fait peur, mais j'étais dedans, j'avais des beaux gains, j'ai laissé
mon stop et j'ai pas été sorti. Et donc, signal d'achat, rebougie et Kanashi avec une grande mèche, donc je suis rentré à la bougie d'après. Donc toujours pareil, ici, je suis rentré et j'ai clôturé les deux le soir. Donc ça fait une journée super sympa, bien que ce soit un peu rock'n'roll, mais il faut analyser, il faut prendre son, comment dire, ses signaux en toute confiance. Bon, et donc 29 de gagné, et puis là, deux trades, un à 105, un à 88, et ça fait une belle journée à 222 €. Voilà. Donc là, c'est la semaine de la Saint-Patrick, et c'est mon prénom, et donc j'ai eu une belle Saint-Patrick, parce que ça c'est le jeudi, et je vais cacher tout, je vais vous montrer le vendredi, le jour de la Saint-Patrick, hop, cacher tous les objets, et donc si vous tradez, vous savez ce qui s'est passé vendredi, donc je vais pas vous faire de surprise, j'affiche tout, et il y a une particularité le vendredi, en général je clôture, j'attends pas forcément la fermeture, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai clôturé là où j'ai clôturé. Bon, ok, on arrive devant, là il y avait un signal d'achat, mais vu la conjoncture, on n'a pas trop envie d'acheter, hein. Bon, on aurait pu acheter, mais franchement, c'était pas très, très malin d'acheter, donc 7, 8, et puis voilà qu'à 8h45, 9h, hein, les bougies s'inversent. Bon, 9h15, voilà, 9h30, grand doji, c'est normal, hein, et puis à 9h45, ça y est, on clôture dessous, et donc le signal est ici, on rentre là, et puis on sort, je vais vous dire où je suis sorti, qui n'est pas forcément le meilleur endroit, mais en trading, trouver un signal d'entrée avec une méthode, c'est relativement facile, je vous en donne une, mon signal bête et des Wendell, mais sortir, c'est plus compliqué. Est-ce que je sors sur cette bougie-là? Est-ce que je sors sur ce petit plat ici? Donc moi, ma règle, c'est de sortir quand la moyenne de houle change de couleur, c'est-à-dire ici, hein. Mais en l'occurrence, je suis sorti, je crois, ici, je vais afficher et je vais vous dire pourquoi. Alors, afficher les objets, voilà. Donc, je suis entré ici, alors j'avoue que c'est un peu tard encore, 10h15, on aurait pu rentrer plus tôt, mais bon, hein, voilà, j'ai assuré, donc tout marche là, impeccable, et on touche à rien, on touche à rien, on touche à rien, on touche à rien, mais ici, il y a une grande mèche ici, et j'avais mis mon stop ici. Et pourquoi je l'avais mis ici? Eh bien parce que je vais regarder, alors c'est du 15 minutes, hein, on est bien d'accord, mais ça n'empêche pas qu'il faut regarder un peu ce qui se passe dans les unités de temps, je vais y arriver, les unités de temps supérieures. Et j'avais vu que la bande de Bollinger en H4 était pile ici. Et donc je m'étais dit quand même, les bandes de Bollinger inférieures, hein, et supérieures sont quand même des supports de résistance en général respectés. Et donc je m'étais dit, après une baisse comme ça, il va peut-être pas passer en dessous les Bollinger en H4. Et donc j'ai pris mon bénéfice ici, donc 131 €. Il est remonté, il est redescendu, il est remonté, redescendu, et voilà. Et en fait, il est allé toucher les 6900 plusieurs fois. Donc en fait, c'est là qu'il fallait clôturer. Mais bon, voilà. C'était le meilleur moyen de clôturer, c'est-à-dire il fallait clôturer au retour ici en vert, de la moyenne de houle 30, vous voyez, et en fait, on aurait clôturé exactement au même endroit. Non, un peu plus, pratiquement, hein, vous voyez, pratiquement au même endroit. Ici, on aurait clôturé sur cette bougie, moi j'ai clôturé ici. Donc, j'avais mis, vous voyez ici, il y a une petite alarme, hop, et l'alarme, c'était marqué Bollinger inférieur H4, d'accord? Et donc, quand il est venu toucher ici, j'ai été prévenu et j'avais mis mon stop ici, et donc j'ai été exécuté ici.
Alors, c'est une façon de faire comme une autre. Alors, est-ce qu'on le voit encore? Parce que depuis, évidemment, le Bollinger en H4 a changé, mais je vais essayer de l'afficher pour voir. Donc, on va chercher ici en 4 heures, et on va afficher Bollinger, afficher, voilà, hop, hop, voilà, voilà, vous voyez, il a touché Bollinger, ici. Il était un peu plus bas, mais il a touché. Et donc j'avais mis mon stop avec l'alarme, vous voyez l'alarme est là. Hein. Alors quand je l'ai fait, Bollinger était plat. Hein. Mais comme ça continue à baisser, évidemment, Bollinger est reparti à la baisse. Hein. Voilà. Donc c'est une façon de clôturer un trade, surtout pour un vendredi. Hein. Un jour de semaine, j'aurais vu comment ça allait, j'aurais laissé courir jusqu'à la clôture du soir, enfin jusqu'à 19 heures à peu près, c'est l'heure où je clôture mes trades. Et alors 15 minutes, hop, voilà. Et donc voilà pourquoi j'ai clôturé ici. Et donc on a une semaine absolument superbe, c'est pour ça que quand je vous dis vendredi c'était la Saint-Patrick, je m'appelle Patrick, donc j'ai fait une semaine quand même qui est intéressante, n'est-ce pas? Même extraordinaire, parce que c'est rare quand même, hein. Les semaines à 200, 300 c'est courant, mais à 800, bon. J'espère que vous avez pu en profiter aussi, avec ou sans l'indicateur bête d'ailleurs, hein. Il n'y a pas que l'indicateur bête, hein. Il y en a plein d'autres qui fonctionnent, hein. Il suffit d'en adopter un, et puis surtout de s'y tenir et de bien suivre sa stratégie. Bien, il faut avoir une méthode d'entrée et une méthode de sortie, et puis s'y tenir. Hein. Bon, bah écoutez, je crois que je vais clôturer ma vidéo ici. Elle n'est pas trop longue, hein, 26 minutes. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous intéresse comme format? Est-ce que ça vous apprend des choses? Est-ce que vous voulez autre chose? Je vais faire certainement la semaine prochaine un petit bilan sur les actions du CAC 40 pour voir à quel moment il serait intéressant de rentrer. Mais personnellement, mon PEA, il est liquide, hein, depuis le signal en daily, hein, le signal bête en daily, hein, sur le CAC, hein, je vous l'ai montré, hein, en daily, hop, voilà. Depuis cette semaine-là, j'ai plus rien sur mon PEA, hein, parce que là, c'est important quand même. Hein, bon. Alors, si on veut faire des projections, hein, regardez, ici il y avait un signal en daily, hein, quand je vous dis que c'est important. Tendance haussière, hein, donc celui-ci, théoriquement, on n'en tient pas compte, on dit une tendance haussière, hein, donc on a un pullback, et puis ça repart à l'achat, hein, sur la moyenne sur la bande de Bollinger d'ailleurs, vous voyez, mais bon, on s'occupe. Bollinger, je l'utilise que pour éventuellement trouver des supports résistants si je ne trouve pas avec les lignes de Pro Real Time. Donc vous voyez, ici on avait un beau signal d'achat. Hein, si on prend la règle, hein, vous n'êtes pas obligé de faire du trading tous les jours, hein, regardez. Tant qu'on ne passe pas en dessous, et là, hop, ça change de couleur, les deux. Hein, là, pour du long terme, il faut tenir compte de la moyenne de Hull 30 et 60, hop, voilà. Et là, on avait 692 €, voilà, en 2 mois et 5 jours. Bon, sans se stresser, sans être devant l'écran tous les jours. Hein. Bon, après, on fait comme on veut. Hein. Bien, alors, si on repart par ici, jusqu'où pourra-t-il aller? Donc, je vous ai dit, on s'est arrêté pile sur les 50% de Fibonacci. Là, vous voyez, pile. Regardez, là, le 15 mars, on est resté dessus. Le 16, on est resté dessus, et le 17, on est resté dessus. Les 50% de Bollinger sont guettés par les acheteurs, hein, et c'est là qu'on va savoir si les acheteurs vont l'emporter pour remonter, ou si c'est les vendeurs qui vont l'emporter. Et pour l'instant, vous voyez, les points de clôture, alors je vais agrandir un peu, parce que en Heiken Ashi, on ne voit pas le point de clôture, je mets un point rouge quand c'est en bas, et un point vert quand c'est en haut, pour les clôtures. Hein. Donc on voit qu'on a clôturé pile.
Mais alors, le point rouge, il est là. On a clôturé pile sur les 50% de Fibonacci, et ça, je l'ai dessiné depuis plus d'une semaine. Hein. Donc, c'est intéressant de savoir ce qui se passe quand même. Hein, voilà. Donc là, quand on était à la vente, il fallait bien à un moment se dire qu'il faut clôturer, parce que c'est pas la peine d'attendre qu'ils partent plus tôt, plus loin, pour l'instant. Tant qu'on n'a pas clôturé en dessous, ils tiennent. Parce qu'une fois qu'on aura clôturé en dessous, ils seront peut-être résistants, et on ira chercher les 61, et puis si on casse les 61, voilà. Hein. Sachant que je pense qu'on ira certainement sur les 6500. Est-ce qu'on ira sur ce support-là, 6127? J'en sais rien pour l'instant. Je ne suis pas Madame Soleil. Mais on a 10% pour y arriver, et c'est pas inéluctable. Hein. On a bien baissé de 4 là, donc je vois pas pourquoi on baisserait pas encore de 10 compte tenu de la conjoncture. Hein. Donc personnellement, je vais certainement rester vendeur, sauf en journalier quand tout s'accorde pour dire qu'il y a un petit retour, hein, une petite remontada. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis merci. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de mettre un pouce parce que ça fait plaisir et ça aide ma chaîne à être diffusée et à être vue. Donc ça serait sympa de votre part. Voilà. Allez, merci. Bon week-end. Au revoir.